Bienvenue dans cette édition du 12 minutes sur TV5 Monde. Une édition consacrée en partie à la disparition d'un géant de la musique. Le saxophoniste Manu Dibango s'est éteint cette nuit à 86 ans, nouvelle victime de la pandémie de coronavirus. Il avait été tout à la fois compositeur, musicien et arrangeur de renommée mondiale. La planète jazz perd une de ses étoiles. Écoutez-le. Je suis un enfant élevé dans Alléluia. Bon, mais ça n'empêche que je suis africain, camerounais et tout ça. Donc, j'ai l'harmonie des Bach et des Handel dans l'oreille avec les paroles camerounaises. Nous reviendrons sur le parcours de ce génie de la musique à la fin de cette édition. Et puis la pandémie de coronavirus impacte les grands événements internationaux. Les Jeux Olympiques prévus cet été viennent d'être annulés. Le Japon a proposé aujourd'hui leur report d'1 année. Le Comité international olympique a accepté cette demande. Rendez-vous en 2021. Et voici tout de suite le reste de l'actualité de ce mardi 24 mars 2020. Ces images prises dans un hôpital madrilène ont fait le tour des réseaux sociaux. Des malades à même le sol qui attendent d'être pris en charge. C'était ce week-end. Depuis, le directeur de l'établissement a expliqué que cette situation n'avait duré que quelques heures. Mais l'Espagne est aujourd'hui en première ligne avec 2669 morts selon un tout dernier bilan. Beaucoup d'Espagnols ne cachent pas leur désarroi. Ce qui me préoccupe, c'est cette erreur, la plus marquante de toutes au niveau global. C'est que personne n'ait anticipé l'ampleur de la catastrophe qui nous attendait, même ceux qui ont tiré la sonnette d'alarme très tôt. C'est la région de Madrid qui est de loin la plus touchée. La patinoire de la ville a été transformée en morgue. Les militaires appelés à la rescousse ont découvert les corps sans vie de personnes âgées. Elles ont été abandonnées dans leur lit. Et pour faire face à l'affluence de malades, la foire commerciale de la capitale a été transformée en hôpital de campagne. Des moyens exceptionnels et parfois une bonne nouvelle. Ce patient atteint du coronavirus et guéri, c'est le premier à pouvoir sortir. Nous avons eu notre première décharge aujourd'hui et nous espérons que nous pourrons continuer à libérer chaque jour davantage de patients et qu'ils rentreront chez eux et que tout cela reviendra progressivement à la normale. Un personnel soignant salué tous les soirs par les Espagnols. Le pays est confiné depuis le 14 mars pour enrayer l'épidémie. Les autorités veulent prolonger l'état d'alerte jusqu'au 11 avril. Chaque jour, la cadence des ambulances augmente à l'hôpital Saint-Jean-23 à Bergame. Revêtus de leur tenue de protection, les habitants les ont surnommés les anges fantômes. Ces infirmiers héros qui sont parfois malheureusement aussi annonciateurs de mort. À Bergame, personne ne souhaite les voir arriver. Flambant neuf, l'hôpital compte 1000 lits. 500 sont occupés par les patients Covid-19, une centaine en thérapie intensive. Sur la façade, un immense dessin remercie le personnel soignant. C'est vraiment un beau dessin. Cela signifie beaucoup. Cela signifie tout en ce moment. Car en fin de compte, nous sommes entre leurs mains. Toute la direction sanitaire de l'hôpital est positive au coronavirus. 30% du personnel soignant sont touchés, certains en réanimation, d'autres décédés. L'hôpital ne tiendra pas à ce rythme, affirme le docteur Dontiga, qui nous répond par Skype. Heureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vraiment dû choisir entre les patients et laisser sans soin ceux qui, en temps normaux, auraient été réanimés. Mais cela arrivera. Si les patients continuent à augmenter, le choix devient inévitable. La structure atteint clairement ses limites. Les réservoirs d'oxygène sont vides. Un système extérieur a dû être installé en urgence. Mais comment expliquer ces 9% de mortalité des patients du Covid-19 ? Il y a deux raisons. D'abord parce qu'il y a un entassement dans les hôpitaux, il y a trop de demandes. À un certain point, ils ne réussissent plus à gérer. La seconde raison, c'est parce que l'hôpital est une source de contagion. Beaucoup décident de rester à la maison le plus possible et quand arrive le moment où ils doivent partir à l'hôpital, la maladie est trop avancée. Malgré les mesures de confinement, les experts prévoient que le nombre de morts augmentera encore au moins jusqu'à la mi-avril. Des parkings géants reconvertis en centres de test en Floride. C'est la méthode du drive-in.
Un dépistage rapide qui s'effectue directement dans la voiture. Comme le recommande maintenant l'OMS, de nombreux pays ont lancé des campagnes massives de détection du virus. Après avoir longtemps réservé les tests aux seuls malades, la France a changé de stratégie. C'est déjà beaucoup plus accessible, beaucoup moins d'attente et on se sent plus en sécurité en restant dans sa voiture. Mais dépister tous les Français, cette stratégie n'est pour le moment pas envisageable. Il n'y a tout simplement pas assez de tests, pas assez de matériel. Probablement qu'il y a une erreur de stratégie au niveau du gouvernement. Ils n'ont pas pris la mesure assez tôt de ce qu'il fallait faire. Donc ils n'ont pas donné les autorisations à tous les laboratoires pour faire le test. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, ils n'ont peut-être pas mis en place les moyens d'obtenir ces produits, ces réactifs qui nous permettent ensuite de faire le test. Nos voisins européens notamment peuvent faire beaucoup plus de tests et ils réussissent beaucoup mieux à contenir l'infection grâce à ces tests de dépistage. On ne combat pas une maladie à l'aveugle. Le dépistage à grande échelle a déjà fait ses preuves, comme en Corée du Sud. Dans ces cabines individuelles, les patients se font tester sous la supervision d'un médecin et en toute sécurité. Nous avons développé ce système après avoir réfléchi à la manière dont il serait possible de rendre la consultation sûre et rapide pour ceux qui n'ont pas de voiture et doivent rentrer à pied. Au total, le pays est capable d'effectuer 60 000 tests par jour. C'est 10 fois plus que la capacité française. Un dépistage massif qui, selon de nombreux experts, a permis au pays de mieux endiguer la propagation du virus. Et puis une autre disparition, celle du père d'Astérix le Gaulois. Albert Uderzo s'est éteint parmi les siens à Neuilly. Il avait 92 ans. 370 millions d'albums vendus à travers le monde, traduits dans 111 langues ou dialectes différents. Astérix le Gaulois est le plus gros succès de la bande dessinée franco-belge. Un personnage créé en 1959 sous le coup de crayon d'Albert Uderzo. Dessinateur autodidacte, c'est durant la guerre de 39-45 qu'il débute sa carrière au sein de différents journaux à Paris. Mais c'est en 1951 qu'il fait la rencontre la plus importante de sa vie professionnelle, celle du scénariste René Goscinny. Tous deux sont passionnés par Walt Disney, Laurel et Hardy et la bande dessinée. De cette rencontre naîtra Astérix, dont les aventures sont publiées au départ dans le journal Pilote. Suivront 24 albums au succès planétaire. À la mort de René Goscinny, Albert Uderzo reprend seul la réalisation des aventures d'Astérix à partir de 1980. Avant de passer la main en 2013 au tandem Jean-Yves Ferry et Didier Conrad. Le bouche-à-oreille de père en fils s'est concrétisé jusqu'à présent. Donc il était de mon devoir de faire la même chose de mon côté. Albert Uderzo exerçait toutefois son droit de regard sur le scénario et le dessin, jusqu'à la parution du dernier album, La fille de Vercingétorix, sorti l'année dernière. C'était un génie de la musique, une figure de l'Afrique et de son pays, le Cameroun aussi. Le saxophoniste Manu Dibango nous a quittés la nuit dernière, après une carrière mondiale qui aura duré 60 ans. Il était une légende du saxophone et de l'afro-jazz. Manu Dibango est mort ce mardi à Paris, des suites du Covid-19. Il avait 86 ans. Manu Dibango, surnommé Papy Groove ou encore Papa Manu. Né à Douala, au Cameroun, en 1933, c'est en France qu'il découvre le jazz au début des années 50. Il apprend le piano, puis le saxophone et commence à se produire sur scène. Mais c'est en Belgique, pays où il joue régulièrement, que son jazz s'africanise au contact du milieu congolais belge. Joseph Kabasele Chamala, dit Grande Calais, l'engage ensuite dans son orchestre. Ensemble, ils enregistrent plusieurs disques qui remportent un énorme succès en Afrique. De retour en France, au milieu des années 60, Manu Dibango prend alors la tête de son premier big band. Et c'est en 1972 qu'il signe son premier grand succès à l'international, Soul Makossa,
Un titre dont la musique sera même samplée par Michael Jackson ou encore Rihanna. Avec ce succès, la carrière de Manu Dibango prend alors une autre dimension. Il part à la conquête des États-Unis et fait une tournée mondiale qui remporte un immense succès. Par la suite, il dirige à Abidjan l'orchestre de la radio-télévision ivoirienne, enregistre un album avec des musiciens nigérians et jamaïcains et collabore même avec Serge Gainsbourg. En 1992, il dédie un projet musical à l'Afrique, Waka Africa, un album de reprise des plus grands tubes africains. À ses côtés, Youssou N'Dour, Salif Keïta ou encore Angélique Kidjo. Cette même année 1992, Manu Dibango est récompensé par une victoire de la musique à Paris. Musicien insatiable, Manu Dibango sortira quasiment un album par an, 45 au total, dans une carrière qui aura duré plus de 60 ans. 60 ans de carrière qu'il avait célébré avec son public l'an dernier lors d'une grande tournée. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était un plaisir. Manu Dibango était un géant de la musique du XXe siècle et du début du XXIe. Le premier musicien africain en Europe, à Paris et à Bruxelles, la première star africaine aux États-Unis, avec un impact colossal de Soul Makossa sur la culture du moment, et par la suite, pillé par Michael Jackson dans Wanna Be Started Something, sur l'album Thriller, le disque le plus vendu de l'histoire de l'industrie. Manu Dibango était évidemment un ami et un ambassadeur de TV5 Monde sur la planète. Nous lui rendrons hommage dès ce soir en diffusant la captation de ce concert. Salut Manu.